Elle s'en alla donc, alors que le soir tombait, non sans avoir lancé des imprécations et des malédictions à l'encontre de son ex-mari. Elle lui laissait un délai de 6 jours pour revenir sur sa décision. S'il ne revenait pas vers elle dans ce délai, elle se vengerait en commençant par tuer ses propres enfants, puis ceux de sa rivale, et en exerçant bien d'autres châtiments. Après le départ de la sirène, nous prîmes un temps de répit et nous louâmes ensemble le Seigneur dans le salon. Le mari nous amena une malle identique à celle qui avait été détruite dans la chambre de la sirène. Elle était remplie de devises fortes et de nombreuses grosses coupures de notre monnaie nationale. Le mari nous dit: « Je viens de trouver cette malle en rentrant dans la petite pièce. Elle n'y était pas auparavant. Mais j'en recevais souvent de cette manière. » Je lui répondis: « Ne touche à rien de ce qui se trouve dans cette malle. Je suis trop fatigué ce soir pour la détruire maintenant. Puisque le Seigneur a exaucé notre prière, je reviendrai demain matin pour la détruire avec son contenu. » Après avoir recommandé toute la famille à Dieu, nous prîmes congé. Le lendemain, il plut abondamment de 4 heures à 13 heures. Il pleuvait encore lorsque je me présentai à leur maison de ma campagne. Tout le monde m'accueillit très bien. Nous remerciâmes le Seigneur par une courte prière, puis je demandai que l'on m'amène la malle afin de la brûler. Tout le monde me regarda sans mot dire. Puis le chef de famille me dit, d'un air heureux: « J'ai cru comprendre, de la bouche du frère qui vous accompagnait hier, que vous étiez un peu épuisé, et que c'était pour cette raison que vous l'aviez envoyé très tôt ce matin pour détruire la malle. Mais il n'a pas voulu le faire sur place, à cause des enfants, et pour éviter des scènes semblables à celles d'hier, il a donc déjà emmené la malle à Bethel. » Ah bon, c'est bien. Je me suis réveillé un peu tard aujourd'hui. Cette pluie est pour quelque chose, je pense. Ceci dit, je louai le Seigneur et partis aussitôt, le cœur battant. Malgré mon calme apparent, j'étais très troublé dans mon cœur. Ce n'était pas pour une bonne cause que ce jeune frère avait utilisé le mensonge. Était-ce pour dérober le contenu de la malle? S'il le faisait, malheur à lui, car il serait alors soumis à la malédiction de la sirène. Mes craintes se confirmèrent lorsqu'une fois arrivé à Bethel, j'appris que ce frère venait de passer, mais qu'il n'avait rien amené avec lui. En allant prendre la malle, ce frère avait bien eu l'intention de l'amener à Bethel. Mais, en cours de route, le diable finit par le convaincre, en inspirant aux frères des versets bibliques tirés hors de leur contexte. Par exemple, « Tout est pur pour celui qui est pur », ou en lui suggérant que puisqu'il était sous le sang de Jésus, aucune malédiction ne pouvait l'atteindre. Cela aurait été vrai, si ce frère n'avait pas commis de mensonge et de vol, car il n'avait aucun mandat de ma part pour récupérer cette malle, et il était pourtant venu en mon nom. De vol, parce qu'il avait emporté la malle à mon insu. Puis le diable injecta une nouvelle pensée d'âne, l'esprit du frère: tout genou fléchira au nom de Jésus. Ainsi, si le nom de Jésus était invoqué sur cette malle, son contenu pourrait servir à de bonnes causes, au lieu de passer par le feu. En outre, le frère se dit sans doute qu'il valait mieux utiliser le contenu de la malle lui-même, au lieu de le remettre au pasteur. Il chassa donc avec autorité les démons de la malle, au nom de Jésus. Mais il avait oublié que l'esprit qui l'animait lorsqu'il était allé chercher la malle n'était pas l'esprit de Jésus-Christ, mais plutôt l'esprit diabolique qui le conduisait. Sa prière terminée, il ouvrit la malle, empocha d'énormes sommes, et se dirigea vers Bethel. À la permanence de l'assemblée, il trouva quelques jeunes sœurs en prière. Il leur offrit l'argent nécessaire à leur alimentation pendant tout leur séjour. Il était de mon devoir d'empêcher ce jeune frère de vider le contenu de la malle. Lorsque j'arrivai au domicile de ce frère, on m'apprit qu'il venait à peine de partir pour Bethel. Je ne sais pas ce qu'il avait dit aux siens à propos de la provenance de sa subite fortune.
Personne ne sembla prendre au sérieux mes mises en garde contre l'utilisation de cet argent. Je rentrai bredouille, l'esprit en l'air et l'âme en feu. 6 jours après la délivrance, juste au moment fixé par la sirène, ce frère se mit à ramasser des papiers, à monologuer en cours de route, à ne plus prendre soin de son corps. Bref, il avait perdu la raison. Il fut amené à Bethel afin que l'on puisse prier pour lui. Chose étrange, chaque fois que l'on priait pour lui, sa maladie, loin de s'atténuer, ne faisait qu'empirer. Bien-aimés frères en Christ et chers lecteurs, n'oubliez pas que Jésus revient bientôt. La confession du pasteur. Un jour, je fus invité à témoigner dans une assemblée située dans la zone urbaine de Quimbansec, au quartier Kisangani. Cette assemblée était dirigée par un couple de serviteurs de Dieu, qui n'étaient pas mariés dans le privé mais qui étaient unis dans le service. Le pasteur se faisait appeler Papa Mokambi, tandis que la femme était la maman Mokambi. Au cours de ce témoignage public, le Saint-Esprit me mit à cœur d'insister sur ma vie de débauche, lorsque j'étais au couvent des religieuses catholiques, en compagnie des pères spirituels. Je comparai ensuite la vie d'une religieuse dans ces couvents à la vie et à la tenue d'une femme régénérée. Je fis ressortir le fait que tout rapport sexuel en dehors du mariage était une abomination aux yeux de l'Éternel, quel que soit le rang social ou le grade du partenaire, que ce partenaire soit prêtre, pasteur, diacre, évêque, cardinal ou pape, ou même fiancé. L'impudicité et la fornication étant des péchés qui souillent le corps, la Bible nous recommande de les fuir. J'étais encore en train de parler lorsque j'entendis un grand vacarme dans l'assistance, une clameur. C'était la Marna Mokambi, l'une des 2 personnes responsables de l'assemblée qui m'avait invité. Elle se débattait et voulait se déshabiller, sans aucune pudeur. Elle criait. « Laissez-moi. J'étouffe, j'ai chaud. Laissez-moi me déshabiller, j'étouffe. J'étouffe, laissez-moi parler. Oui, je vais tout vous dire. Je dirai tout, sans rien cacher. » Tout le monde était étonné par ce spectacle inhabituel, et voulait voir ce qui allait arriver. On se demandait à qui elle s'adressait. Elle continua à crier. « Laissez-moi tout vous dire. Oui, je le reconnais, je suis une sorcière. Oui, le pasteur ici présent est mon mari. Nous avons fondé ensemble ce groupe dans le but unique de freiner ou d'éteindre le feu du Saint-Esprit dans notre quartier. Elle ment. Elle divague. N'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit des mensonges. Ce sont ses nerfs qui ont craqué. » C'était le Papa Mokambi qui, lorsque son nom fut cité, s'était précipité vers la Marna Mokambi pour lui fermer la bouche avec sa main, et l'empêcher ainsi de parler. Aidé d'un paroissien, il emporta la Marna Mokambi et l'entraîna à l'écart. Irrité, Papa Mokambi interrompit la réunion et dispersa la foule. Ce fut un grand scandale. Avec un groupe d'intercesseurs, je m'approchai de Marna Mokambi pour prier pour elle. Elle me dit alors que, lorsque je me trouvais sur l'estrade pour témoigner, elle avait vu à côté de moi un être angélique tout de blanc vêtu, qui tenait à la main une longue épée. Cet homme lui ordonna de tout révéler, de peur de perdre la vie sur le champ. Elle voulut s'opposer à lui et lui résister, mais il était trop fort et trop puissant pour elle. Elle reconnut qu'elle et son mari avaient installé dans l'assemblée un dispositif capable d'arrêter la puissance de la prière. Papa Mokambi ne voulait rien entendre des déclarations de sa complice, il nia tout en bloc et soutint qu'elle avait un fort accès de malaria. Il ne cessait de répéter, « Elle divague. » Ne l'écoutez pas, du fait qu'il niait la vérité, il ne put recevoir de délivrance. En revanche, sa compagne confessa ses méfaits et se repentit de tous ses péchés. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde entra alors en action. L'affaire était close. 5 semaines plus tard, je prenais mon petit déjeuner à Rigini en compagnie de la sœur Philomène Casca,
lorsque quelqu'un entra dans son jardin, d'un air bizarre. Il se dirigea directement vers moi, et me dit : « Me reconnais-tu encore ? » Non. Il s'adressa alors à la sœur Philomène. « Et toi, peux-tu te souvenir de moi ? » Non, mon frère, à quoi bon nous laisser languir, présente-toi. Moi, par contre, je ne peux vous oublier pour rien au monde. Vous êtes celles qui non seulement ont gâché ma vie, mais ont causé ma perte. Oui, je reconnais votre puissance, et c'est pour cela que je vais mourir. Impatiente, la sœur Philomène lui dit : « Mais, monsieur, pourriez-vous avoir l'amabilité de décliner au moins votre identité, c'est la moindre des choses. Je suis pasteur d'une assemblée de prière à Kisangani. Il y a plus d'un mois, je suis passé chez vous, avec ma compagne, pour demander que votre fille vienne témoigner chez nous. C'était dans le but de faire connaître notre assemblée, et d'augmenter par la même occasion le nombre de nos fidèles. Depuis votre venue, mon assemblée s'est disloquée. Ma femme ne veut plus de moi à cause des déclarations insensées de ma partenaire. Vous êtes donc le papa Mokambi. Comment se porte la maman Mokambi ? Qu'est-elle devenue pendant tout ce temps ? Voici près d'un mois qu'elle ne vient plus nous voir. Mais ce n'est pas de notre faute si nous ne vous avons pas reconnu tout de suite, tellement vous avez changé. Que vous est-il arrivé ? Je sais que je vais mourir. J'ai très peu de temps à vivre. Votre Dieu est grand. Mais, avant de mourir, j'aimerais que vous sachiez tout le mal que vous m'avez causé. Je vous prierai de ne pas m'interrompre. Je n'ai jamais été pasteur. C'est le titre que les gens m'ont donné lorsque j'ai formé ce groupe. J'ai toujours été sorcier. Comme nos activités étaient toujours freinées par la prière des chrétiens, avec l'aide d'une complice sorcière, nous nous sommes attelés à la tâche de stopper cet élan spirituel, en le détournant de son but essentiel. Il nous fallait séduire un grand nombre de personnes, en voilant la parole de Dieu par toutes sortes d'histoires. La vie était belle, et tout allait bien, jusqu'au jour où ma compagne eut l'ingénieuse idée de vous inviter. Elle m'avait convaincue en me disant que cela allait augmenter le nombre des fidèles. Votre passage fut le début de mon calvaire. Ma complice m'a abandonné. Le groupe se disloque. Ma femme légitime ne veut plus de moi. Dans l'assemblée, il y avait d'autres sorciers. Ils ne digèrent pas ce scandale. Quand ils ont appris que nous avions nous-mêmes invité la sœur Lutala pour témoigner, ils ont crié à la trahison. Aidés par ma famille, nous sommes allés trouver le responsable de nos armées, pour lui proposer notre plan de revanche, qu'il a accepté. Mais vous êtes forte, ou du moins votre Dieu. Une semaine après votre passage, je suis venu dans mon esprit, la nuit, accompagné d'un peloton de nos soldats, prêts à l'offensive. Nous n'avons pas pu vous attaquer, en raison de l'insuffisance de nos informations sur l'emplacement de votre domicile. Nos armées ont tourné en rond pendant plus de 2 heures à la recherche de votre maison. Quand nous l'avons trouvée, elle avait une double porte peinte en blanc. Devant chaque battant se tenait un militaire de haute stature, tenant à la main une arme très puissante. Puisqu'il nous était impossible d'entrer sans avoir au préalable anéanti les 2 gardiens, nous décidâmes de rebrousser chemin, dans l'espoir de revenir au moment opportun. Le chef de nos armées me conseilla de visiter les lieux pendant le jour, de peur de connaître à nouveau le même fiasco. Je suis donc revenu 2 jours plus tard pour inspecter les lieux, pendant la journée. Je fis des signes, pour ne pas me tromper quand je reviendrai pendant la nuit. Je fis un dessin sur le sol au moyen d'un bâton. J'ai arraché une branche d'arbre qui dépassait du mur de clôture, pour faciliter l'escalade du mur. Je suis même entré dans le jardin. Vous étiez absente. J'ai trouvé une grand-mère. Elle m'accueillit et m'invita à fermer les yeux pour prier Dieu et le remercier de cette rencontre, en attendant votre retour. Lorsqu'elle ferma les yeux,
je m'éclipsai. Je revins la nuit accompagné d'un groupe de tueurs. Cette fois, je découvris sans peine la maison. Cependant, il nous fut impossible d'entrer, car la clôture du jardin n'avait pas de porte. Les murs étaient aussi très élevés. Il n'y avait pas moyen de les escalader. Il n'y avait plus d'arbres. Nous avons attendu derrière le mur dans l'espoir de voir quelqu'un entrer ou sortir, mais personne ne se montra. Au risque de nous faire repérer, nous attendîmes jusqu'à 4 heures du matin. Certains de mes compagnons s'irritèrent contre moi. Ils allèrent jusqu'à jurer de m'éliminer, au cas où j'aurais encore une fois abusé de leur bonne foi. Il y a 3 jours, je suis encore revenu ici, dans cette avenue, accompagné d'un grand nombre de soldats. À voir le nombre de nos militaires, on aurait dit une prise d'armes ou un défilé. Pour cette dernière fois, le responsable de nos armées avait accepté de m'accompagner, mais en me posant une condition: en cas d'échec, c'était moi qui devais mourir. Mais, arrivés sur les lieux, mes accompagnateurs se trouvèrent devant des troupes impressionnantes. Ils se retournèrent encore une fois contre moi. Pourquoi nous as-tu amenés dans un traquenard? Tu nous as dit que nous allions châtier 2 simples femmes, et voilà que nous tombons dans un guet-apens. Aucun coup de feu ne fut tiré. Nos soldats déposèrent les armes et partirent les mains en l'air. Pour cette insuffisance d'information de ma part, le chef de nos armées me promit un châtiment exemplaire. C'est pourquoi j'ai jugé bon de venir vous voir avant ma mort, pour vous féliciter du choix que vous avez fait de servir votre Dieu. Oui, votre Dieu est puissant. Il vous protège contre tout danger et contre tout mal. C'est du bluff. Ils ne te feront rien si tu confies ta vie à Jésus-Christ maintenant. Accepte-le maintenant, et il te sauvera. Son amour pour toi est tellement grand qu'il a donné sa vie pour ton salut. Moi, venir à Jésus? Tu blagues ou quoi? Non, il est temps pour moi de payer maintenant. J'ai longtemps servi Satan, c'est normal qu'il me punisse. Je ne vais tout de même pas l'abandonner maintenant, voyons, tu n'as pas été créé pour périr. Ta vie a du poids aux yeux de celui qui t'a créé. Sache que Jésus t'aime tel que tu es. Si tu te décides à le reconnaître comme ton sauveur personnel, il te sauvera. Je sais de quoi vous voulez me parler, mais je regrette. Au revoir, et bon courage. Et il partit vers la mort, comme il l'avait lui-même désiré. Ma conversion. Le 8 septembre 1985, vers 11 heures, sous un soleil de plomb, un jeune homme élancé, d'une trentaine d'années à peine, rentrait à son domicile. Il eut l'excellente idée de passer voir son ami cordonnier avant de rentrer chez lui. Chez le cordonnier, il rencontra un adolescent d'environ 16 ans, qui bavardait avec l'artisan. Celui-ci dit: « Il est en train de me raconter une drôle d'histoire concernant une certaine femme. C'est d'ailleurs elle qui l'attend. » « Et pourquoi l'attend-il » L'adolescent intervint sans attendre qu'on lui accorde la parole. « Je suis sorcier. Ou du moins, je l'étais jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hier soir, dans notre quartier de l'Isala, zone de Casavubu, la sœur que j'attends a clôturé son témoignage, après 3 jours de réunion, par cette invitation, que ce que le Seigneur a pu attirer à lui au travers de ce message daigne venir le recevoir. Que ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur veuillent bien venir confesser leur foi. Qu'ils s'approchent de l'estrade pour le faire publiquement, en répétant ces paroles. Je me joignis à tous ceux qui se sont approchés de l'estrade, de ceux qui avaient choisi et décidé de vivre avec Christ, après avoir entendu l'émouvant témoignage de la sœur Lutala. Ensemble avec les autres, j'ai fait cette confession de foi: Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, mon Dieu. Je suis un pécheur. Aujourd'hui, j'abandonne Satan et toutes ses œuvres. Viens en moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois maintenant. Entre en moi et viens demeurer en moi,
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout le monde se mit à louer Dieu à haute voix, avec des paroles ordinaires, en lui parlant comme si l'on s'adressait à un interlocuteur visible. Alléluia. La sœur se mit alors à imposer les mains à certains de ceux qui se trouvaient sur l'estrade. Puis vint mon tour. Elle posa les mains sur ma tête, et dit à haute voix, « Toi, esprit de sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Détache maintenant de ce corps les liens et les cordes qui te relient à lui. Je brise toutes les chaînes par la puissance du nom de Jésus-Christ. » Mon vieux, chaque nuit, mes anciens amis venaient me chercher pour m'emmener avec eux. Depuis très longtemps, j'en avais marre, je ne voulais plus de la sorcellerie. Mais je ne savais pas comment m'y prendre pour échapper à mes amis. Mais, la nuit dernière, j'ai bien dormi. Je suis certain que c'est grâce aux paroles prononcées hier par la sœur. C'est pourquoi je suis venu ici pour lui raconter tout ce que je vous ai dit, et aussi pour la remercier de tout mon cœur. Le jeune homme fut étonné de ce qu'il venait d'entendre de la bouche de l'adolescent. Il était né dans une mission catholique éloignée de toute grande agglomération, dans une contrée où régnait la sorcellerie. Pourtant, il n'avait jamais entendu la confession de la conversion d'un sorcier, bien que sa région soit la plus réputée pour le fétiche de la foudre surnaturelle. 3 décès sur 5 qui sont causés par la foudre surnaturelle, qui ne peut être provoquée sans le concours d'un sorcier. Or, il n'avait jamais entendu de sorcier reconnaître publiquement ses forfaits. Ce témoignage attira tout particulièrement son attention, et il se décida à attendre lui aussi la sœur Lutala. En attendant son arrivée, il croisa un homme âgé, qui venait d'être reçu par elle. Il avait les yeux rouges, mais il semblait tout heureux. Par la suite, le jeune homme apprit, par la sœur Lutala, que cet homme avait été aveugle. Il avait dépensé d'énormes sommes d'argent auprès des médecins, des féticheurs et des guérisseurs, sans aucun résultat. Méphi avait recouvré la vue lorsqu'il s'était tourné vers Christ. Lorsque la sœur Lutala arriva, le jeune homme prit contact avec elle et voulut entendre son témoignage. Ce n'était pas dans son église d'origine qu'il avait pu vivre de tels miracles. Le jeune homme se croyait revenu au temps biblique. Il avait passé plus de 20 ans sur les bancs d'une grande église catholique, mais il ne savait pas ce que c'était que chasser un démon, imposer les mains aux malades, parler de nouvelles langues, etc. Il se dit que si aucune de ces choses ne se passait dans son église, c'est qu'elle ne croyait pas au nom de Jésus. Marc 16 versets 17 à 18. Cette constatation finit par détruire toute son incrédulité. Il décida alors de quitter son ancienne église pour suivre le Dieu de cette femme, éternelle qui guérit. Le soir même, la sœur Lutala était invitée dans un groupe de prière, au N2 de l'avenue Lotunu, à Yolo Nord. Le jeune homme s'y rendit aussi. Il y reçut une pleine confirmation de ses présomptions sur les erreurs de l'Église catholique romaine, dans tant de domaines. Lorsque l'appel à la conversion fut lancé, sans aucune hésitation, il se dirigea vers l'estrade pour faire publiquement sa confession de foi. C'est ce même jeune homme qui t'invite aujourd'hui à prendre la décision d'abandonner Satan et d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur personnel, pour que tu puisses recevoir le salut de Dieu. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ.